Reçoit Ramayad. Bonjour à tous, bonjour Ramayad. Bonjour. L'idée d'un service civique obligatoire est en train de faire son chemin. Les sondages y sont d'ailleurs favorables. Est-ce que ça vous paraît une solution pour redonner à certains jeunes les valeurs républicaines? Oui, incontestablement, mais ce ne sera pas suffisant, puisqu'il s'agit de rattraper ce qui n'a pas été fait ces dernières années, c'est-à-dire de la discipline, de l'autorité, la transmission de valeurs communes. Et je pense qu'au-delà du service civique... Mais vous êtes favorable, il doit être obligatoire? Pourquoi pas, oui. Je pense qu'on est tous un peu nostalgiques du service militaire, qui était un creuset de mixité, mais également un lieu où on inculquait aux jeunes des valeurs, l'appartenance nationale, le patriotisme, tout ce qui a manqué à travers les attentats que nous avons vécus début janvier. Donc aujourd'hui, au-delà du service civique, je crois vraiment que la priorité, c'est l'école. L'école qui doit permettre une instruction publique plutôt que ces débats, ces morales citoyennes qui souvent sont très difficiles à mener. Je crois vraiment qu'il faut transmettre les savoirs fondamentaux. François Chirac, qui dirige l'agence du service civique, dit que si on le mettait obligatoire, ça mettrait les jeunes dans la rue comme l'avait fait le CPE. Je trouve que François Chirac se comporte, réagit comme un syndicaliste. D'ailleurs, les syndicalistes ont ce défaut, les syndicats, de ne pas avoir bien représenté les jeunes depuis longtemps. Donc, plutôt que d'être là à dire que les jeunes, à anticiper des manifestations de jeunes, je pense que François Chirac devrait plutôt se mobiliser, arrêter d'être défaitiste. À chaque fois qu'on veut changer quelque chose dans notre pays, il y a des gens pour dire ça ne va pas marcher, on va mettre les gens dans la rue. Ce n'est pas possible. Je crois vraiment que son rôle, c'est de dire voilà dans quelles conditions ça pourrait marcher, plutôt que d'avoir ce défaitisme. Donc moi, je crois que les jeunes ont besoin, dans une société bloquée, qu'on leur apporte des solutions et des perspectives, et non pas d'adultes qui expliquent qu'on ne peut rien faire. Autre polémique, Claude Barthelone, le président de l'Assemblée, veut supprimer le Sénat, en tout cas lui enlever son rôle de faire la loi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de deux chambres, l'Assemblée et le Sénat, pour faire la loi en France? Est-ce que c'est pas une de trop? Je m'étonne de la réaction des socialistes, parce que n'ont-ils fait à l'époque où ils avaient la majorité? Parce qu'ils voulaient évidemment préserver leur poste. Ils veulent le faire. Le Sénat a basculé, donc aujourd'hui est dans l'opposition. Et donc, mais le général de Gaulle voulait le faire, lui, en 1969. Le général de Gaulle voulait le faire et il n'y a pas politiquement survécu. Lionel Jospin voulait le faire, il n'y a pas politiquement survécu. Et puis surtout, je vais vous dire, avant de parler du Sénat, qui s'est quand même quelque peu modernisé avec la proportionnelle et donc l'arrivée d'un peu plus de femmes, un peu plus de jeunes sénateurs, Claude Barthelone ferait mieux de regarder la représentativité de l'Assemblée nationale. J'ai été frappé il y a quelques semaines lorsque nous avons tous été émus par cette Marseillaise chantée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Tous les députés étaient là. Pour une fois, tout était plein comme un œuf. Et ils ont tous chanté la Marseillaise debout. Et là, on a pu voir cette image extraordinaire, à la fois émouvante, de députés chantant la Marseillaise pour la première fois depuis 1918, comme il a été dit, mais en même temps choquante, d'une assemblée profondément masculine. Quand ils sont tous là, il faut chercher les femmes comme une aiguille, comme des aiguilles dans une botte de foin. C'était absolument extraordinaire. Donc je pense que Claude Barthelone devrait se préoccuper davantage de la représentativité de cette Assemblée nationale, à un moment où on parle de notre nation, de son identité, de sa diversité, plutôt que de regarder ce qui se passe chez le voisin et de jeter l'halali comme ça sur le Sénat. C'est un peu facile, assez fréquent, et en plus en général ça ne change rien, parce que le problème il n'est pas là. Autre sujet, il y a un proche de Marine Le Pen qui est mis en examen pour un problème de financement de campagne électorale. Comment vous réagissez? J'étais un peu choquée par l'attitude de Marine Le Pen qui a dit « circuler, il n'y a rien à voir, je n'ai rien à voir avec ça. Je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. » Vous voyez, ça, c'était pas normal qu'elle n'assume pas. Puisque M. Chatillon est dans son entourage. Certains disent, dans des livres assez documentés, qu'il est un des conseillers les plus proches, qu'il est en affaire avec elle-même. Et donc, cette manière de se défausser en disant je ne connais pas ce monsieur est quelque chose d'assez choquant et en dit long sur l'attitude
d'un Front National qui n'assume jamais rien. Et c'est aussi révélateur du fait que le Front National ne peut pas se prévaloir d'une supériorité morale en matière de probité sur les autres partis politiques. Au contraire. Elle est largement en tête dans les sondages pour le premier tour de la présidentielle. Ça vous préoccupe ? Oui, ça me préoccupe et j'aimerais qu'on se réveille. C'est-à-dire qu'on arrête de s'endormir sur nos lauriers en pensant que ça y est, on ne peut plus rien faire, c'est certain. Marine Le Pen est au deuxième tour de la présidentielle. S'il n'y a pas de fatalité, si les Français le refusent, elle ne sera pas au deuxième tour de la présidentielle. Les Français ont montré au début du mois de janvier... pour l'instant, ils ont envie qu'elle y soit. Mais vous avez envie qu'elle y soit ? Moi, j'ai envie qu'elle y soit, mais on est français, vous êtes français, je suis français, mais qu'elle arrête de parler au nom du peuple français. Nous aussi, nous sommes le peuple. Là, c'est les sondages qui le montrent. Attendez, combien vous dites ? 29%? Ce sont des Français, peut-être, dans les limites de ce que signifient les sondages, mais tant qu'ils ne sont pas passés au vote, nous n'en savons encore rien. Et deuxièmement, elle n'a pas l'exclusivité du peuple français. Il y a encore 2 jours, j'étais à Pollan, dans l'Hérault, où je tenais, avec mon club Allons Enfants, une réunion publique sur le thème des territoires ruraux au cœur de la République. Il y avait là 400 personnes. Et j'étais là au cœur de ce que Marine Le Pen considère comme sa chasse gardée, l'abandon des territoires ruraux. Eh bien, si on se préoccupe ainsi de ces territoires abandonnés, au moment où les milliards vont être déversés sur les quartiers urbains après les attentats, si on se préoccupe de la France qui n'embête personne, de la France qui ne pose pas de problème, qui ne dit jamais rien, et nous, les Républicains, eh bien Marine Le Pen reculera. Et c'est ce travail qu'il faut que nous engagions plutôt que d'être fatalistes et d'attendre tranquillement que Marine Le Pen arrive au deuxième tour de la présidentielle. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, oui.